Et bonjour avec Nissart, on se retrouve pour le petit débrief de ce OGC Nice Angers. Et mon Dieu, putain qu'il a été long ce match, Fata, putain. Parce que tout dépend de ce qui se passe dans le match, tu sais, moi je me conditionne, tu sais. À 1-0, je dis putain, je vais les fracasser. À 1-1, je me dis bon, je vais les fracasser, mais quand même, tu vois. 2-1, je me dis bon, hein, 3-1 et tu vois, tu as une réaction. Donc voilà. Hein, sur ce, je t'invite à regarder mes gameplays de FIFA, ma carrière manager avec l'OGC Nice. Hein, si tu les as toujours pas vus, tu peux les voir. Hein, et sur ce, on commence avec la composition de l'équipe parce qu'il n'y a pas de prono gagnant. Donc composition de l'équipe avec en défense, Atal à droite, Dante et Sarr en défense puisque Pelmar et RL sont blessés et Ensoki à gauche. Milieu en sentinelle Cyprien, Lesmelou et Lusamba. Et en attaque, à droite, Ounas, Dolberg en pointe et Maolida. Fada, il m'a sorti à gauche. Maolida. Ok, Claude Maurice, il revient de blessure, mais Maolida, tu peux pas me trouver un autre attaquant, je sais pas, limite mets-moi Sarfi presque, que je serais plus content, tu vois. Mais bon, il a été long ce match, il a été long, Fada. Limite. Bref, on débute quand même bien la première mi-temps avec de bonnes intentions, avec Maolida qui centre en début de match pour Dolberg, qui est contré. Je veux dire, on a la possession de balle, on joue quand même, on propose notre jeu, on est bien. Hein. Atal qui est partout, et dans ce match il m'a régalé Atal. Franchement, partout, le mec à la récupération, à la relance, sur les contres, présence défensive, présence physique, il a été monstrueux, vraiment monstrueux. Atal, vraiment super. Et par contre, derrière, il n'y a rien qui suit, mais vraiment rien. C'est-à-dire que on peine, techniquement, on peine. Sur les centres, il n'y a rien. Sur les passes, c'est rien. Dans les débordements, rien. Trop de déchets techniques dans cette mi-temps. Mais vraiment, il n'y a aucune application dans le jeu. Et Patrick Vieira, il le dit dans le match. Il lui dit utilisez les côtés. Effectivement, on passe beaucoup par le milieu qui est complètement inexistant, qui ne distribue pas le jeu. Et sur les côtés, ben, on n'est pas bon. On n'est pas bon, on n'utilise pas la totalité de la largeur du terrain. Tu vois, ce qui nous met en difficulté. Surtout que derrière, le problème, c'est que quand Angers attaque, il joue vite, il combine, ça presse, ça perce, ça permute. Et à 23e minute, ben, sur une percée de Fugini, eh ben, il y a but. Voilà, tout simplement. Et on se prend le but. On se prend le but. Donc on est mené 1-0 à la 23e minute. Et après ça, papa, plus rien. Plus rien. Les coups francs, on les tire, mais on ne sait pas pourquoi on les tire. Parce que tu as l'impression que tu balances le ballon devant, hein, et puis, Tchallah, ça arrive à quelqu'un. Mais vraiment, moi, c'est pareil dans les passes. Dans les passes, c'est dans le vide. Enfin, je veux dire, tu balances le ballon, Tchallah, ça arrive à quelqu'un aussi, tu vois. Je veux dire, aucun mouvement, pas de rien. On n'utilise pas assez les ailes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, alors que Atal, quand même, un Atal qui est en feu. Je veux dire, Atal qui revient vraiment à son plus haut niveau. Je veux dire, Ounas que j'ai trouvé assez faible physiquement, vraiment, on le trouve pas. Et quand on le trouve, il peine à garder le ballon, à garder la possession de balle. PLM assez approximatif, hein, Pierre Lesmelou, comme l'ensemble du milieu de terrain. Je veux dire, et c'est qu'à la 39e minute que tu as un Dolberg très bien servi par Pierre Lesmelou qui,
cette fois-ci est bon dans la surface de réparation et il vient buter sur Butel, tout simplement. Il vient buter sur Butel. Ça veut dire, à un moment donné, ça va quoi. Je veux dire. Et c'est à la 41e minute que Lusamba marque son but. On ne sait pas comment il a fait, mais il a mis un but. On ne sait pas si de l'épaule, du pec, de la teub, on ne sait pas. Mais égalisation de l'OGC Nice par Arnaud Lusamba. Et après le but, on recule. On recule, on recule, on recule. Et heureusement que ça siffle la fin de mi-temps parce qu'en fait, c'est assez compliqué. Et on reprend le début de première mi-temps et début de deuxième mi-temps et du coup, c'est brouillon, comme à l'image de la première mi-temps. Encore plus long la deuxième mi-temps, c'était 2 matchs, Fada. C'était long, à part Attal qui était en feu. Je veux dire, ça a été très compliqué. Très, très, très compliqué. Et la délivrance est venue à la 54e minute. Sur ce que j'appelle un but talonnade. C'était tout talonnade. C'était ce but. Tout talonnade. Je veux dire, Dolberg pour Ounas. Et Dolberg qui remet en talonnade. Ounas qui... non, c'était sur Lusamba. Lusamba qui remet à Ounas. Qui remet sur une talonnade sur Dolberg. Sur Midiane. Et à la finition, il trompe le gardien en danger. Et ça fait 2-1. Ça fait 2-1. À partir de ce moment-là, à la 62e minute, tu as Patrick Vieira qui fait sortir Ounas pour faire entrer Boudaoui. Et après, c'est simple, la deuxième mi-temps, ça a été ça. Et on peut s'arrêter là. Bus devant Benitez et basta. Ça a été fini. Le match, il a été nul. La mi-temps, nul. Les joueurs, ils n'ont rien fait. Ils se sont contentés de défendre, de partir un peu en contre-attaque. Et basta. Basta, ça s'est terminé là. Le match, il se finit comme ça. 78e minute, tu as Ensoki qui sort pour faire entrer Colis. Tu vois, parce qu'on défend, donc tant qu'à faire, mettre quelqu'un de frais pour pas éviter de se prendre un but parce qu'on mène que 2-1, tu vois. En fin de match, Maoulida il sort pour faire rentrer Alexis Claude Maurice, j'ai pas compris, parce qu'autant tu joues la défense, autant vas-y, à la limite, fais sortir Maoulida, fais rentrer un défenseur de plus. Comme ça, au moins, tu es sûr que jusqu'à la fin, tu tiens le 2-1, tu vois. Et à la 91e minute, sur, on va dire, un éclair de génie, sur une, je sais pas, un orgueil, sursaut d'orgueil, la fierté qui est revenue, j'en sais rien. T'as Pierre Lesmelou qui dévie de la tête pour Dolberg, qui transmet à Lusamba, qui remet à Dolberg, qui frappe en puissance, et ça fait but 3-1, et on finit le match comme ça. Et ça a été laborieux. C'était pas le plus beau match de l'année, ça serait certainement pas le plus beau, peut-être pas le plus mauvais, mais ça sera un match médiocre pour moi. Et malgré tout, là, tu sors un top 3 hein, dans ce match. Et pour moi, trop. Numéro 3, ben, quand même Arnaud Lusamba. Pourquoi? Parce que ben, il a mis le but, il nous remet un peu sur les rails et du coup il nous fait espérer et le match il change parce qu'à la mi-temps tu reviens en deuxième mi-temps à 1-1, c'est pas pareil que si tu reviens à 1-0, tu vois. Donc pour moi, Lusamba, il a fait quand même une bonne partie du travail et puis derrière aussi il délivre la passe décisive à Dolberg. Donc je trouve que jusqu'à la fin, il a été très bon. Ensuite, numéro 2, ben, je dirais Dolberg, plus que Maolida. Pourquoi? Parce que Dolberg, je l'ai trouvé plus présent. J'ai trouvé qu'il s'est défoncé quand même, malgré tout, pour l'équipe. Il était en défense. En attaque, il était présent. Il a su transmettre des ballons. Il a su les recevoir. Donc pour moi, Dolberg, numéro 2. Et numéro 1, hein, même ben, il ne marque pas de but, il ne fait pas de passe décisif. Mais bon, il a mouillé le maillot, il était là. Heureusement qu'il était là. C'est Youssef Attal. Voilà, tout simplement pour moi, Youssef Attal. Sur ce, amis Nissard, on se retrouve pour mes gameplays de FIFA V1 bientôt. Tu verras dans quelques jours. Et après, pour le débrief face à la Saint-Etienne, tu peux mettre déjà tes pronostics. Sur ce, ciao, viva la Valletta et Nice.